Can you follow this conversation? Allô? Allô, ici Kevin à l'appareil. Je vous appelle pour le poste d'assistant commercial. Je suis très motivé. Le poste de quoi? D'assistant commercial, chez Délices du Terroir. J'adore le fromage. Vous pouvez me tester, je suis incollable, vous allez voir. Ah, désolé monsieur. Ici c'est une pizzeria. On fait des pizzas. Une pizzeria? Vous êtes sûr? Pourtant j'ai trouvé votre numéro sur internet. Ici c'est une pizzeria. La pizzeria Pizzeria del Sol. Par contre, on cherche un pizzaiolo si vous voulez. Voulez-vous déposer votre candidature? Non, pas vraiment. Quoique, c'est vrai que j'aime bien les pizzas. Un vrai régal, surtout la 4 fromages. Ah bah parfait. On recrute des gens passionnés et motivés. Savez-vous étaler une pâte? Je peux essayer, mais je pensais plutôt vendre du fromage. Je suis incollable sur le fromage, vous allez voir. Bah ça tombe très bien car il se trouve qu'on met du fromage sur les pizzas. Oui, bon, après, de vous à moi. J'espérais surtout tomber sur la fromagerie Délices du Terroir. C'est très curieux quand même. Ah, c'est la fromagerie que vous recherchiez? Oui, c'est ça, la fromagerie Délices du Terroir. Fallait le dire tout de suite, c'est nos voisins. On se dit tous les jours salut. Sympa ça. À part ça, faire des pizzas ça vous intéresse? On offre une margarita pour tous nos candidats. Le cocktail? La pizza. Oui, enfin bon, c'est très généreux de votre part. Dois-je prendre ça pour un oui? Oui, non, enfin, je sais pas. Écoutez, je vous garde en plan B ou quand mon entretien avec Délices du Terroir tombe à l'eau. En plan B. Mon père m'a toujours dit qu'il faut avoir une trousse de secours au cas où. Et vous tombez à pic. Il manque pas d'heure celui-là. Allô? Allô, ici Kevin à l'appareil. Je vous appelle pour le poste d'assistant commercial. Je suis très motivé. Le poste de quoi? D'assistant commercial, chez Délices du Terroir. J'adore le fromage. Vous pouvez me tester, je suis incollable, vous allez voir. Ah, désolé monsieur. Ici c'est une pizzeria. On fait des pizzas. Une pizzeria? Vous êtes sûr? Pourtant j'ai trouvé votre numéro sur internet. Ici c'est une pizzeria. La pizzeria Pizzeria del Sol. Par contre, on cherche un pizzaiolo si vous voulez. Voulez-vous déposer votre candidature? Non, pas vraiment. Quoique, c'est vrai que j'aime bien les pizzas. Un vrai régal, surtout la 4 fromages. Ah bah parfait. On recrute des gens passionnés et motivés. Savez-vous étaler une pâte? Je peux essayer, mais je pensais plutôt vendre du fromage. Je suis incollable sur le fromage, vous allez voir. Bah ça tombe très bien car il se trouve qu'on met du fromage sur les pizzas. Oui, bon, après, de vous à moi. J'espérais surtout tomber sur la fromagerie Délices du Terroir. C'est très curieux quand même. Ah, c'est la fromagerie que vous recherchiez? Oui, c'est ça, la fromagerie Délices du Terroir. Fallait le dire tout de suite, c'est nos voisins. On se dit tous les jours salut. Sympa ça. À part ça, faire des pizzas ça vous intéresse? On offre une margarita pour tous nos candidats. Le cocktail? La pizza. Oui, enfin bon, c'est très généreux de votre part. Dois-je prendre ça pour un oui? Oui, non, enfin, je sais pas. Écoutez, je vous garde en plan B ou quand mon entretien avec Délices du Terroir tombe à l'eau. En plan B. Mon père m'a toujours dit qu'il faut avoir une trousse de secours au cas où. Et vous tombez à pic. Il manque pas d'heure celui-là. Allô? Allô, ici Kevin à l'appareil. Je vous appelle pour le poste d'assistant commercial. Je suis très motivé. Le poste de quoi? D'assistant commercial, chez Délices du Terroir. J'adore le fromage. Vous pouvez me tester, je suis incollable, vous allez voir. Ah, désolé monsieur. Ici c'est une pizzeria. On fait des pizzas. Une pizzeria? Vous êtes sûr? Pourtant j'ai trouvé votre numéro sur internet. Ici c'est une pizzeria. La pizzeria Pizzeria del Sol. Par contre, on cherche un pizzaiolo si vous voulez. Voulez-vous déposer votre candidature? Non, pas vraiment. Quoique, c'est vrai que j'aime bien les pizzas. Un vrai régal, surtout la 4 fromages. Ah bah parfait. On recrute des gens passionnés et motivés. Savez-vous étaler une pâte? Je peux essayer, mais je pensais plutôt vendre du fromage. Je suis incollable sur le fromage, vous allez voir. Bah ça tombe très bien car il se trouve qu'on met du fromage sur les pizzas. Oui, bon, après, de vous à moi. J'espérais surtout tomber sur la fromagerie Délices du Terroir. C'est très curieux quand même. Ah, c'est la fromagerie que vous recherchiez? Oui, c'est ça, la fromagerie Délices du Terroir. Fallait le dire tout de suite, c'est nos voisins. On se dit tous les jours salut. Sympa ça. À part ça, faire des pizzas ça vous intéresse? On offre une margarita pour tous nos candidats. Le cocktail? La pizza. Oui, enfin bon, c'est très généreux de votre part.
Dois-je prendre ça pour un oui? Oui, non, enfin, je sais pas. Écoutez, je vous garde en plan B ou quand mon entretien avec délices du terroir tombe à l'eau. En plan B. Mon père m'a toujours dit qu'il faut avoir une trousse de secours au cas où. Et vous tombez à pic. Il manque pas d'heure celui-là. Let's see if you understood this conversation. Question 1. Quel type d'entreprise Kevin essayait-il de contacter au début? A. Une pizzeria. B. Une fromagerie. C. Une boulangerie. Réponse B. Une fromagerie. C'est la fromagerie que vous recherchiez? Oui, c'est ça. La fromagerie délice du terroir. Question 2. Pourquoi le gérant de la pizzeria propose-t-il à Kevin de postuler? A. Parce qu'il cherche un assistant commercial. B. Parce qu'il cherche un pizzaiolo motivé. C. Parce qu'il veut vendre du fromage. Réponse B. Parce qu'il cherche un pizzaiolo motivé. Par contre, on cherche un pizzaiolo si vous voulez. Voulez-vous déposer votre candidature? Question 3. Que voulait offrir le gérant de la pizzeria à Kevin pour le motiver? A. Une dégustation de fromage. B. Une pizza margarita. C. Un entretien immédiat. Réponse B. Une pizza margarita. On offre une margarita pour tous nos candidats. Le cocktail? La pizza. Let's move on to the grammatical point I use in this conversation, starting with the expression au cas où. Écoutez, je vous garde en plan B ou quand mon entretien avec délices du terroir tombe à l'eau. Au cas où is used to talk about something that could happen. It's a way to prepare for a possible problem or situation. The structure is the following. Au cas où plus conditional. In informal speech, it is also possible to use the present tense after au cas où, just like I did in this conversation. In English, you can translate au cas où as in case. Here are some examples. Prends un parapluie au cas où il pleuvrait. Bring an umbrella in case it rains. Je garde un peu d'argent au cas où j'aurai un problème. I keep some money in case I have a problem. J'avais pris un parapluie au cas où il aurait plu. I had brought an umbrella in case it had rained. Next grammatical points, relative clauses. C'est la fromagerie que vous recherchiez? Relative clauses are used to add extra information about the person, a thing, or a place without making a new sentence. They are introduced by the following relative pronoun: qui, que, ou, dont. Qui is used when you want to give more information about the person or thing doing the action. Mon chat a mangé du fromage à la maison. My cat ate some cheese at home. Qui a mangé du fromage? Mon chat. Who ate the cheese? My cat. So when you form a relative clause to give more information about the subject, so here mon chat, my cat, you should use the relative pronoun qui. Mon chat qui a mangé du fromage à la maison, and then you add more information. Que is used when you want to give more information about the person or thing receiving the action. Let's take the same sentence as previously, but this time we will focus on the direct object of this sentence. Mon chat a mangé quoi? Du fromage. My cat ate what? Cheese. So when you form a relative clause to give more information about the direct object, so here, fromage, the cheese, you should use the relative pronoun que. Le fromage que mon chat a mangé à la maison, then you add the information you want. Où is used when you want to give more information about where or when something happens. Again, let's take the same sentence as previously, but this time we will focus on where the action happens. Mon chat a mangé où? À la maison. Where did my cat eat? At home. So when you form a relative clause to give more information about the place, so here la maison, you should use the relative pronoun où. La maison où mon chat a mangé le fromage, and then you add the information you want. Dont is used when you want to give more information about the complement introduced by the preposition de. Mon chat a besoin de fromage. Avoir besoin, to need, introduces the complement fromage. As you can see, the preposition de comes before the complement fromage. So when you want to form a relative clause to give more information about the complement introduced by the preposition de, so here fromage, cheese, you should use the relative pronoun dont. Le fromage dont mon chat a besoin
and then you continue the sentence. In this sentence, the relative pronoun que refers to la fromagerie, the cheese shop, which is the direct object. Here are some more examples. C'est Estelle que tu es venu voir? Is it Estelle that you came to see? Here, we want to give more information about Estelle. Since Estelle is the direct object of the sentence, we introduce the relative clause with the relative pronoun que. Le livre qui est sur la table est à moi. The book that is on the table is mine. Here, we want to give more information about le livre, the book. Since the book is the subject of the sentence, we introduce the relative clause with the relative pronoun qui. Le jour où nous sommes partis, il pleuvait. The day when we left, it was raining. Où refers to le jour, the day, indicating the time when the action happened. Here, we want to give more information about le jour, the day. Since the day indicates a time when the action happened, we introduce the relative clause with the relative pronoun où. That part was a bit heavy, but with some practice, you'll be okay. Keep listening and keep practicing. This is how you'll improve your French. If you like this video, please hit the like button to show some support. For more content like that, don't forget to subscribe to the channel. Thank you for watching, and I'll see you in the next one.